Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP2 Facturation Bâtiment 2018. Toujours donc dans le thème de la mise en place des données de base, nous allons voir comment créer des articles. Alors, dans un premier temps, on verra deux types d'articles. Des articles qu'on appelle des fournitures. Donc bien sûr, si vous avez une activité à la fois de prestation et je dirais de fourniture, hein, toujours donc par rapport à mon activité de plomberie, il y aura une prestation d'installation. Donc on verra comment créer un article de type main-d'œuvre par rapport à l'installation, mais il faudra également voir des articles de type fourniture pour tous, je dirais, les éléments qu'a besoin donc le plombier pour faire son installation. Si donc c'était une installation d'une baignoire, par exemple, donc la baignoire en elle-même et je dirais toutes les fournitures qui vont avec la baignoire, tout ce qui est joint, robinetterie. Donc il faudra créer des articles de type fourniture. Avant de créer des articles de type fourniture ou main-d'œuvre, je vous conseille, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle des familles articles. Donc les familles articles, vous allez voir, ça a plusieurs intérêts. Ça a un intérêt pour les statistiques. Donc comme ça, vous verrez au niveau des familles articles, par exemple, si je reste donc dans mon activité de plomberie, au niveau des familles articles, par exemple, ça peut être tout ce qui est installation. Alors après, ça peut être soit installation par rapport tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est, je dirais, douche. Enfin, après, à vous de bien réfléchir comment vous allez créer les familles d'articles. Comme ça, en termes de statistiques, ça va vous donner, je dirais, des informations par rapport à des familles et non pas par rapport à des articles en eux-mêmes. Donc c'est pour avoir une vue, je dirais, plus globale. Et ça a un intérêt aussi pour la comptabilité puisque quand on affecte, je dirais, directement les comptes dans la famille article, tous les articles qui sont rattachés à cette famille auront automatiquement les comptes. Donc, si vous avez un catalogue article très important, sincèrement, je vous conseille d'abord de créer des familles articles, ne serait-ce que pour la comptabilité. Alors, comment on crée des familles articles? Donc ici, je fais ajouter. Voilà. Donc, par exemple, je vais rester dans ma famille installation. Alors après, bien sûr, on peut l'affiner. Donc là, je pourrais mettre, admettons, tout ce qui est installation baignoire, par exemple. Voilà. Donc, alors, on verra après aussi, on peut créer ce qu'on appelle des emplacements. Alors, malheureusement, ça n'a plus grand intérêt, puisque sur ces versions-là, maintenant, il n'y a plus la partie stock. Il faut, je dirais, avoir la version au-dessus. Donc là, je vous invite vraiment à consulter le site de BP, puisqu'il y a au niveau du site BP, il y a vraiment un détail au niveau des fonctionnalités entre EBP2 Facturation Bâtiment, EBP Bâtiment et après la version Pro. Et en fonction des versions, vous voyez les fonctionnalités disponibles. Alors par contre, après, on verra la mise en place de l'éco-contribution. Donc là, pour d'autres types, je dirais, d'articles. Donc pour une activité, je pense à mettons une personne donc qui vend tout ce qui est des climatiseurs, des radiateurs, ce genre de choses, il va être soumis à l'éco-contribution. Donc là, c'est intéressant de le rattacher à la famille. Donc on va le voir hein, lorsqu'on va voir le tutoriel sur l'éco-contribution. Donc là, l'intérêt, c'est que si déjà vous mettez le taux de TVA, tous les articles auront le bon taux. Donc moi, je vais laisser 20, mais si éventuellement c'était 10%, moi, il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà, et comptabilité, voilà, c'est là où, vous voyez, donc là, je suis dans la partie installation. Donc, tout ce qui est installation, c'est de la prestation. Donc là, en fait, voilà, donc là, c'est pour ça, vous voyez, ici, ça sera bien des comptes de main-d'œuvre par rapport à la fourniture. Donc là, la fourniture, c'est la baignoire en elle-même. Là, je suis, vous voyez, dans la partie prestation de l'installation. Donc là, ce qu'il faut personnaliser, c'est ces comptes-là. Donc là, en fonction de votre plan comptable et au niveau du taux de TVA, vous paramétrerez soit celui-ci ou celui-ci. Voilà, donc là je fais enregistrer et fermer. Donc ensuite, effectivement, on va passer aux articles. Donc on fait ajouter et là, vous voyez, voilà. Alors on verra ensuite les ouvrages. Donc les ouvrages, hein, effectivement, ça, je dirais, un intérêt d'avoir deux facturation bâtiment, c'est à ce niveau-là
toujours par rapport à mon installation de la baignoire, en fait, on va créer une fourniture baignoire et une main-d'œuvre, par exemple, installation. Et on va créer un ouvrage, installation baignoire, où on va dire j'ai besoin de ma fourniture pour la baignoire et je vais chercher ma main-d'œuvre. Voilà, comme ça, moi, après, au niveau de la tarification, on verra même, on pourra dire est-ce que je prends le prix de vente de chaque élément de la fourniture de main-d'œuvre ou je mets mon prix de vente à moi. Donc là pour l'instant on est vraiment à la création des articles uniquement de fourniture et de main-d'œuvre et on va voir après un tutoriel vraiment spécifique pour les ouvrages et un autre, donc ça c'est une nouveauté je dirais des versions 2018 hein, sur BP de vie facturation bâtiment, des ouvrages de fabrication. Donc pour l'instant j'en suis toujours à ma mise en place de mon catalogue, donc aussi bien des fournitures que des main-d'œuvre. Donc là, au niveau de la fourniture, je vais créer ma baignoire. Voilà, donc là, vous voyez, elle est bien de type fourniture. Donc là, eh bien, j'aurais pu rattacher une famille. Donc là, c'est la partie installation. Donc, mais là, alors je vais le faire rapidement, par exemple. Eh bien, alors, mettons donc, je vais mettre fourniture. C'est un exemple, hein, fourniture, par exemple, salle de bain. Voilà. Et tout ce qui est fourniture salle de bain, par exemple, donc le taux, je laisse à 20 mois pour là. Et là, dans comptabilité, c'est du 707, puisque là, c'est la baignoire en elle-même. Voilà, donc là, vous auriez des comptes spécifiques. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là, vous voyez, j'applique tous les paramètres à la fiche article. Voilà. Et là, donc là, moi, je mets baignoire. Donc voilà, donc au début, lui, ce libellé-là, c'est le libellé résumé. Alors là, hein, vous mettriez baignoire, émail, quelque chose, enfin, vous voyez, donc quelque chose de vraiment spécifique. Et après, effectivement, donc dès que je clique, là par contre, il va falloir vraiment le détailler, puisque c'est ça qui apparaît sur les devis. Voilà, donc là je mets émail, enfin voilà, gris, enfin, etc. Voilà, donc après vous pouvez le mettre en forme, donc là il y a un petit traitement de texte. Et la description technique, c'est pour vous. Donc euh, si, alors par rapport à la fourniture, il y a des informations techniques qui vous sont utiles, vous pouvez les mettre ici. Ensuite, voilà, donc le déboursé. Donc dans le bâtiment, on ne parle pas de prix d'achat ou prix de revient, on parle de déboursé. Donc c'est votre prix d'achat. Donc le déboursé, par exemple, alors je sais pas, mettons une baignoire, vous la facturez 150 euros. Je mets vraiment des choses fictives, hein. Donc ça me coûte 90. Moi, je la vends ici 150. Voilà, alors là, hein, 150, c'est éventuellement si un jour vous vendez la baignoire en elle-même. Comme ça, on verra après dans l'ouvrage hein, euh, un autre prix, si besoin. Sinon, on peut lui faire comprendre que c'est ce prix-là qu'il doit aller chercher. Unité de vente, donc unité de vente, donc là je ne l'ai pas mis, mais ça, alors c'est pas obligatoire, hein, mais on pourrait même créer ici unité. Donc voilà. Ensuite, voilà, très important, détail matériaux. Voilà. Donc là, en fait, lui, ici déjà, vous avez, vous voyez, des informations par rapport aux marges. Voilà. Alors après, on pourrait affiner. Vous pourriez mettre des frais. Alors, ça, c'est pour affiner vos marges. Des fois, ne serait-ce que de faire le devis ou s'il y a des frais pour passer du temps pour avoir les prix au niveau des salles de bain ou ce genre de choses, vous pouvez dire, ben voilà, moi, je vais mettre quand même 3%. Voilà, donc ça, vous allez voir, ça va affiner le taux de marge. Voilà. Donc, vous voyez que, voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est voilà donc alors on peut considérer que c'est du gadget, hein, mais quand on veut avoir des marges vraiment affinées, ça peut être intéressant. Et après, si on pourrait très bien affecter main-d'œuvre, c'est-à-dire que si systématiquement vous avez 2 heures, par exemple, d'installation, alors ou on va chercher après un article de type main-d'œuvre et on met main-d'œuvre là, ou des fois, si vous vendez que la baignoire comme ça, parce que c'est juste un échange, des choses comme ça, ici, alors c'est pas obligatoire, hein, mais dans certains articles, on peut le mettre, des fois, on voit un article de fourniture et il y a au moins une heure de paramétrage d'installation. Et bien en fait, on peut directement, et ça sera inclus dans le prix de vente, le mettre ici. Donc ici en main d'œuvre, eh bien on dit ben voilà, ben moi, dès que j'ai toujours 2 heures d'installation, eh bien en fait je vous le mettrai ici. On peut
très bien appeler un article à part entière, hein. Voilà, là c'est systématiquement. Donc si à chaque fois que vous vendez ça, il y a 1 heure ou 2 heures de prévu, et bien comme ça, moi, en fait, c'est pour qu'en fait, au niveau du client, il y aura marqué salle baignoire, mais en fait, il y aura 150 euros, et si c'était 30 euros de l'heure, mais ça, en fait, il y aurait un prix de vente de 180 euros. Voilà. Mais je précise, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, voilà, et donc là, c'est la partie comptabilité. Donc là, vous voyez, comme je suis dans le type fourniture, vous voyez, il me met que les comptes 707, ce qui est normal, c'est de la marchandise. Donc si dans la famille, j'avais mis un bon compte ici, on le retrouverait ici. Donc si, imaginez, vous avez 500 articles ou 1000 articles. Vous vous rendez compte, si vous devez mettre 500 fois le bon compte, alors que si vous le mettez dans une famille, eh bien, vous gagnez du temps. Voilà, et là, en fait, hein, ma fiche fourniture est créée. Maintenant, on va voir la même chose pour ici pour des fiches articles de type main-d'œuvre. Donc là, je refais ajouter. Voilà. Eh bien, alors, ça peut être par rapport à installation baignoire, voilà, ou vous pourriez très bien avoir une famille, pourquoi pas main-d'œuvre, et ici, en fait, en libellé, voilà, en libellé, vous pourriez mettre uniquement main-d'œuvre. Et au moins, parce que après, ce qui peut être un peu embêtant, c'est que vous créez un article main-d'œuvre, à la fois un coût pour tout ce qui est installation baignoire, après, je sais pas, tout ce qui est plomberie. Vous pourriez très bien créer uniquement un article de type main-d'œuvre et le libellé de cet article s'appelle main-d'œuvre. Et c'est au niveau du devis que vous pourriez très bien rajouter ce que vous voulez. Voilà, hein, on n'est pas obligé non plus d'avoir 36 articles, je dirais, de type main-d'œuvre. Un, ça peut suffire, et après vous le personnalisez au niveau du devis. Ici, vous pourriez mettre un prix, je dirais, de vente. Si, admettons, alors je mets 100 euros par exemple, voilà, et c'est 100 euros, quel que soit le type, je dirais, de main-d'œuvre. Voilà, comme ça au moins, après, voilà. Sachant que dans le devis, on peut après le personnaliser. Ici, alors la unité de vente, alors pareil, ça peut être donc 100 euros de l'heure. Ça peut être aussi après un tarif ici journalier. Donc là, vous mettriez un jour. Et là, dans comptabilité, vous voyez, c'est du 706. Voilà, puisque là, c'est de la prestation. Voilà, et là au moins, voilà, on a vu à la fois, donc là oui, donc des articles de type fourniture et des articles de type main-d'œuvre. Voilà, donc maintenant, on va voir un tutoriel vraiment spécifique sur ce que l'on appelle les ouvrages.